Allez vite, plus vite que Savoyant. Ça va? Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, merci. Je t'en prie. Alors, je te remercie d'avoir répondu présent pour l'invitation. Avec plaisir, monsieur. C'était un sujet d'actualité. Oui. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Sarah Bakou. Je suis psychologue du travail. Je travaille en entreprise. Et ça fait 8 ans maintenant que je bosse. Bon, j'ai pas bossé qu'en entreprise. J'ai bossé D'accord. aussi dans des centres, dans un orphelinat, dans des centres de rééducation. Donc j'ai un parcours où j'ai fait un peu beaucoup de choses, un petit peu de tout, quoi. Ça fait un peu le tour. Ouais. Ok, excellent. Je m'ennuie vite, du coup j'ai besoin de trouver de bouger. nouvelles choses. J'ai besoin de trouver des distractions. Excellent. Alors, au niveau donc de ton parcours, Ouais. est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours académique? Bah, écoute, j'ai fait ma licence à Montpellier. J'ai fait 3 ans de licence. Un peu plus de 3 ans, mais ça, on va taire ces informations. Ok, bien sûr, confidentiel. Ça reste entre nous. Bien sûr. Et après, du coup, je suis rentrée au Maroc. J'ai fait mon master à Casablanca dans une école privée. Ok. J'ai eu l'occasion de rencontrer ta sœur. Absolument. D'où le piston. Du coup, j'ai fait 2 ans là-bas. Tu sais, je vais te dire un truc. Au début, j'étais hyper mal à l'idée de rentrer de France et de me dire, Nelly, tu rentres et tu vas devoir étudier au Maroc et tout. Ouais. J'étais hyper flippée à cette idée, mais finalement, ça s'est super bien passé. Okay. En fait, vu que j'avais pas d'attente particulière, tu t'es ouverte à tout. Déjà, j'étais ouverte à tout et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes stages au Maroc. Okay. Avec la population avec laquelle j'allais travailler. Donc, pas en France avec une population qui était vraiment différente de la nôtre et qui a une culture, des valeurs, un fonctionnement qui est vraiment opposé. Donc c'est hyper cool finalement. Il n'y a pas eu de choc culturel quand tu as commencé le début vu que tu étais déjà dans le bain? Pas eu, c'est un grand mot. Mais c'est un très très grand mot. En fait, c'est que on devait s'adapter. Okay. On débarquait avec des codes et il fallait s'adapter à de tout nouveaux codes. Tout ce qui est ponctualité, organisation, toutes ces choses qui pour nous, c'est-à-dire tu me dis on se voit demain à telle heure, ça fait on se voit demain à telle heure. Le jour où j'ai voulu faire un stage, laisse tomber, le tracas que ça a été pour pouvoir accéder à ce stage-là. Donc c'est vrai que ce genre de choses, c'était un peu déroutant, mais après tu t'adaptes hyper vite. Enfin, ce sont des gens, quoi. Ça dépend. En vrai, tout dépend des fois que tu y as mis, quoi. Exact. On dit à la haseb, ça dépend. Exactement. Alors maintenant, par rapport au stage, mais surtout par rapport quand tu es sorti d'école. Ouais. Ok. C'était quoi, comment ça s'est passé? Déjà. Mec, je vais te dire un truc. J'avais une prof qui nous disait, à l'époque, oui, vous savez, vous aurez 5 ans de traversée du désert. À l'époque, je me disais, elle nous vend le métier. Voyez, on est en 5e année et tu nous dis, c'est beaucoup. Tu vois, ça fait beaucoup trop d'années, là. Et en fait, c'est pas qu'on aura 5 ans de traversée du désert. C'est qu'en fait, c'est un métier où si tu as envie de vraiment réussir, à moins que tu aies certaines facilités, bien évidemment, un cabinet qui soit automatiquement disponible, des pistons à droite, à gauche, des trucs haladou, il faudra faire ta place dans ce milieu-là, tu vois. Et c'est ça, je pense, qui est le plus compliqué. C'est que, par exemple, pendant longtemps, tu vas travailler sans attendre ni de salaire, ni de quoi que ce soit. Tu vas juste travailler pour monter en compétences. Tu vas travailler en te disant, tout ce que je travaille ici, je vais le réinvestir en formation. Je vais le réinvestir en matériel. Parce qu'il faut que moi, je sois plus compétente et je sois plus performante dans ce milieu, tu vois, parce que tu fais ta place dans un milieu avec des gens qui sont déjà installés depuis super longtemps. Donc, tu as intérêt à avoir une plus-value que les autres n'ont pas. Et il y a un autre truc qui est hyper compliqué. Moi, j'ai fini l'école, oui, j'avais 24 ans. J'ai été diplômée, j'avais 24 ans. On m'a toujours dit, ouais, tu fais un peu plus âgé que ton âge, tu vois, donc ouais, c'est cool, ça m'a aidé. Merci. Mais pas ouf, tu vois. Ce qui était le plus compliqué, c'est quand tu débarques, que tu dois gérer quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que toi. Ouais. Ça, c'est un truc qui arrive à beaucoup de personnes. Je pense que c'est tous les domaines. Ouais, exactement. Tu vois, ça, c'est chaud. Exact. Je pense que ça relie par rapport au sujet principal donc de l'épisode, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as ressenti ça lorsque tu as commencé? Ouais, alors, je vais te dire, pour être hyper honnête avec toi, j'ai ressenti genre 1 ou 2 fois, très vite fait, quand j'ai été déstabilisée par des personnes bien plus âgées que moi qui me prenaient pour une gamine qui savait pas ce qu'elle faisait. Tu vois? Ça arrive beaucoup, ça. Oui, c'est ça. Ça arrive énormément. Mais c'était plus dans un cadre.
En fait, je pense que j'ai jamais ressenti ça quand j'étais dans des centres ou dans des organismes où je travaillais dans un organisme. J'ai jamais ressenti ça. Mais par contre, dans le privé, ça, je l'ai ressenti. Quand j'étais en consultation dans le privé, surtout avec des personnes plus âgées, ça, je l'ai ressenti. En mode, t'as une personne qui va venir, elle a 55 ans, elle te regarde, t'as 24 ans, t'as 25 ans. Pour elle, tu es une enfant qui n'y connaît rien à la vie et encore moins capable de lui dire, voilà quelles sont les techniques à utiliser, comment ça marche. Elle se dit, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Exact. Ça, oui. Ça, oui. Dans les centres, il y avait des petites piques. Tu vois, typiquement, je travaillais à l'orphelinat. Étant donné que j'étais pas mère, je pouvais pas comprendre certaines choses. Typiquement. Mais à côté de ça, pendant que j'étais chez vous, j'ai fait un DU, j'ai fait des formations pour l'analyse de comportement. Du coup, ça m'a donné certains skills qui me permettent de mieux comprendre certains comportements, même si vous avez été mère. Être mère, ça leur donne pas en gros l'autorité, si tu veux, ou même l'accréditation, si tu veux, par rapport à ça. En gros, c'est une chose qui arrive très souvent dans la société en général aussi. C'est, comme on en discutait aussi, c'est que les gens lient l'âge à la compétence. Totalement. Et ce qui est une chose qui est pour moi totalement fausse, ça ne veut pas dire que vous avez 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe, que vous avez des compétences qu'une personne beaucoup plus jeune n'a pas. C'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture, exactement. Que ce soit au Maroc ou ailleurs. On va parler du Maroc, vu que c'est ce qu'on connaît actuellement, enfin moi personnellement. Et c'est une chose qui touche beaucoup de personnes. Et je pense que ce niveau-là, ça peut donner des blocages pour les jeunes, on va dire les jeunes personnes, les jeunes étudiants qui vont entrer dans le milieu du travail et qui vont rencontrer des personnes qui vont leur faire cette remarque-là. Par rapport au fait que tu es jeune, tu ne connais rien. Mais tu sais, cette remarque de tu es jeune, tu ne connais rien, ça peut même venir de personnes qui n'est même pas du même domaine que toi. C'est-à-dire qui n'est même pas habilité à te dire, mais tu auras ce type de réflexion, ce type de remarque parce que il y a une certaine hiérarchie liée à l'âge. Exact. Il n'y a pas une hiérarchie liée à la compétence, mais il y a une hiérarchie liée à l'âge. À partir du moment où tu as un certain âge, donc tu es plus apte à prendre des décisions, à comprendre certaines choses et à apporter des réponses que nous considérons comme bien. Alors que toi, tu es jeune, de toute façon, tu n'y connais rien à la vie. Arrête de te mentir. Voilà, مازال صغير باقي خصك تطيح ولدي وتكبر وتشوف شنو غيتسناك. Et tu ne peux pas te permettre de prendre des décisions ou quand bien même tu prendrais des décisions, si tu réussis, tu as eu de la chance. Si tu réussis pas, c'est normal. Ça, c'est hyper frustrant. Parce que en réalité, quand tu tombes sur certains bons profils, excellents profils, qui sont juste bridés à cause de ce genre de choses. Ou au lieu de se dire, les boîtes, au lieu de se dire, mince, j'ai un profil qui a envie. J'ai un profil qui a un sentiment d'appartenance de ouf. J'ai un profil qui يقدر يخدم. نهار الليل العشية n'importe quoi نعطيه يخدم. ولكن je vais le casser et je vais dire frérot, tu n'as pas d'expérience. Exact. Au lieu de me dire non, viens, j'essaie de voir ce que ce mec peut me donner. Viens, je le mets au défi. Anna, il me dit viens, on teste. N'attaque le premier défi, n'attaque le second, n'attaque le troisième. Ok, là tu peux me dire c'est bon, il est monté en grade, fais-lui confiance. Je comprends que tu puisses pas faire confiance du premier coup. On recrute des gens, on sait pas ce qu'ils valent finalement. Très bien, soit. Mais laisse-lui sa chance. Teste le truc. Essaye de voir ce que ça peut donner. Tu vois, c'est ça qui est vraiment frustrant. Je trouve ça dommage aussi, vu que tu as des potentiels, comme tu dis, tu as de très bons potentiels, des personnes. Exactement. Après, ça rentre dans le système de rétention, donc c'est une partie RH après. C'est des compétences qui auraient pu évoluer vers des profils expérimentés, leadership ou autres, que tu as peut-être tué dès le début, parce que tu avais cette vision, cette mentalité que, ouais, il est encore jeune, il n'aura pas les épaules, si tu veux, pour endosser cette responsabilité. Alors que la vie, en général, peut t'apporter des expériences qui vont faire que tu vas prendre 5-10 ans de maturité d'un seul coup. Donc l'âge, encore une fois, ne correspond pas au niveau de maturité. Au-delà de ça, il y a déjà l'âge, de ça je veux bien revenir après.
Mais il y a aussi la notion dont tu viens de parler, c'est par exemple, si moi j'ai un bon profil, il peut se tuer à la tâche. Je vois en lui des compétences, enfin, je vois ou je ne vois pas, après tout dépend du manager qu'il aura, tu vois. Je vois en lui des compétences hyper viables avec lesquelles je peux évoluer très loin et lui proposer beaucoup plus de choses. Et donc un poste de responsabilité. Au lieu de monter cette personne-là, et du coup la payer très clairement moins cher que ce que tu payeras en externe, tu vois. Tu vas décider de brider cette personne et d'aller recruter en externe au lieu de profiter des profils que tu as chez toi dans ta boîte et dépenser beaucoup moins d'argent. Et en fait, cet ego de l'âge, tu vois, c'est pour ça que je me dis, je reviens à l'âge, c'est cet ego de l'âge qui modifie les relations et qui impacte grandement les entreprises. Moi, c'est ça que je sens, en fait. C'est que je me dis, mince, je parle pas de la boîte dans laquelle je bosse, tu vois, mais je parle en général ou quand je discute avec des gens ou autres. Mince, vous avez un pote, mec, qui passait 6 jours sur 7 au boulot. Les soirs, je te parle pas du nombre de soirs qu'il a passé au taf. Le nombre d'heures de travail. Il a évolué, il était moins bien payé. Mais normal qu'il quitte et normal qu'il soit payé le double de ce que vous lui proposiez. Mais les gars, arrêtez. C'est-à-dire que soit tu gagnes et je gagne, soit tu gagnes tout seul, ben du coup tu perds. Tu perds, certes, pas d'argent, mais tu perds de bon profil. Ben, de l'argent plus tard. Exact. Et tu vois beaucoup des profils, moi j'appelle ça les influenceurs de LinkedIn. Tu vois les posts là de motivation, si une personne a quitté l'entreprise, c'est qu'il fallait lui payer ce qu'il fallait lui donner, etc. Je suis d'accord avec eux sur cette question-là. C'est que lorsqu'une personne va déposer sa démission, c'est pas quand elle va déposer, tu vas dire ouais, je vais négocier avec toi, je vais donner plus d'argent, plus de salaire, plus de fonctions. Il fallait faire ça avant. Parce que en gros, si tu veux, ça casse la confiance des deux parties, que ce soit l'employé ou l'employeur. L'employé va dire ouais, vas-y, c'est maintenant qu'ils veulent me donner ce qu'ils me devaient depuis longtemps. Il fallait que je fasse ça pour que tu remarques quel profil j'ai été. Exactement. Et l'employeur va se dire ouais, il a déposé sa démission une fois, je vais lui faire plaisir cette fois-ci, mais après je vais faire attention. Je vais me dire ouais, la prochaine fois il va peut-être démissionner encore une fois, en termes d'évolution, les postes à responsabilité, je vais pas les donner. Alors qu'au final, c'est un cycle qui va se répéter. Prochaine fois, dans 1 an ou 6 mois ou 2 ans plus tard, il va encore démissionner pour la même raison. Manque d'évolution, manque de reconnaissance. La reconnaissance, en gros, si tu veux, c'est un truc qui est tout con. Tu peux juste dire à une personne merci, et elle va se sentir au max de sa vie. Juste merci. Et t'as des personnes qui donnent énormément de leur personne, énormément de leur temps, de leur énergie, de la santé même, et elles n'ont pas la reconnaissance, et pour elles, c'est comme une trahison. Du coup, en termes d'évolution, ça tue l'évolution. Mais ça tue même le fait que ton employé va rester chez toi, en fait. Ouais. Ça va juste, il va décider de se barrer. Moi, j'ai mon ancien responsable, c'est un bonbon. Ok. Mec, genre, je m'attendais pas à tomber, avoir la chance un jour de tomber sur quelqu'un comme ça. Elle est pas du tout du même domaine que moi, mais elle a dû être au niveau de l'entreprise, ça a dû être ma responsable à un moment. Mec, elle était géniale. Elle pouvait me demander ce qu'elle voulait, je disais tout le temps oui. Okay. Je vais jamais te dire non. Ouais. Dis-moi ce que tu veux, je te dis oui. Oui. C'est toi. Exact. Parce que justement, tu as créé cette relation entre toi et moi, qui fait que j'ai envie de tout te donner. Exact. Tu as besoin d'un projet, tu as une deadline de ouf, ma soeur, je suis là. Maintenant, elle est en merde. Exact. Et c'est une très bonne chose. Mais c'est ça, c'est parce qu'elle a su tirer le meilleur de nous et nous accompagner au mieux dans l'entreprise, tu vois. Exact. Alors que t'en as d'autres qui vont plus être en mode ouais, vas-y, fais ton taf. Tu es payé pour ça, tu fais ton taf. Tu sais, c'est pas indispensable. Hein. C'est ça. Oh my god. Tout le monde est remplaçable. Toi aussi. Chérie comme toi, comme moi. Exact. Et en fait, c'est ça que les gens comprennent pas. Ouais. Oui, certes, personne n'est indispensable, mais il y a certaines personnes, tu ferais mieux de les garder. Ouais. Et c'est vrai. C'est à prendre en considération. Ouais. Maintenant, pour les gens qui vivent ce type de situation, surtout pour les débutants, tu sais, qui intègrent les entreprises, moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est vraiment, faites votre boulot. Concentrez-vous sur la tâche qu'on vous demande d'exécuter. Prenez les remarques et les critiques qui sont constructives, c'est-à-dire si tu viens chez moi et tu me dis, écoute, Sarah, ce truc-là que tu m'as préparé, ça correspond pas aux besoins de notre boîte ou il faudrait le faire plus comme ça, tu n'as pas pris en considération tel truc. Ma foi, marhaba, je refais, je suis en train d'apprendre, je suis dans une phase où j'évolue dans ma carrière, très bien. Mais par contre, si on vient chez toi, on te dit, écoute, ce travail, c'est éclaté,
ça manque un peu d'arguments. Il faudra un peu plus pour me convaincre. Tu comprends? Et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre en considération. C'est que ne remettez pas en question vos compétences sur des remarques des personnes extérieures. Remettez en cause vos compétences en fonction de votre vision des choses. Moi, où est-ce que je veux arriver? C'est quoi mon goal professionnellement? C'est d'arriver à faire cette tâche, cette tâche, cette tâche. C'est de faire mon taf de telle manière, de telle manière, de telle manière. Ok. C'est d'être productif à cette hauteur. C'est d'avoir tel, je sais pas moi, tel KPI et tel travail. Super. Donc moi, je bosse pour cette évolution-là, personnelle. Tu vois? Donc si quelqu'un vient me dire, tu sais, ça c'est vraiment nul. Ça c'est mieux, alors que moi je considère que ça c'est pas un plan de carrière qui m'intéresse, ou c'est pas une vision du travail qui correspond à mes valeurs et à ce que je donne comme sens à mon travail. Bah ma foi, j'ai le droit de me limiter à ce que je considère moi comme étant bon. Maintenant, si quelqu'un vient me reprocher un truc avec vraiment vraiment des belles convictions. Ouais, une conviction, un argumentaire intéressant, des choses qui sont vraies, qui sont factuelles. Ma foi, j'entends totalement et je me remets en question. C'est juste, ne laisse pas n'importe qui titiller un petit peu cette confiance que tu peux avoir en toi. C'est compliqué de débuter, clair. Ok, on est d'accord sur ça. On va devoir faire nos preuves, super, on est d'accord sur ça. Mais cela n'empêche qu'on ne doit pas être traité comme des chiffons juste parce que on est débutant. Quand on a un certain poste, on peut pas accepter certaines tâches. Ça va, qu'on le veuille ou non. Il y a une dynamique qui doit perdurer. Tu vois, c'est-à-dire que il y a un respect mutuel qui doit y avoir entre mon employé ou mon employeur et ainsi de suite, tu vois. Et ça, c'est hyper important pour un bien-être professionnel. C'est-à-dire que qu'il y a un deal, en fait. Au même titre que tu vas signer ce contrat le premier jour, bah, tu signes ce contrat de respect, tu signes ce contrat d'appartenance, tu signes ce contrat de discipline, de rigueur. C'est-à-dire, certes, tu t'absentes tous les jours, tu as des retards tous les jours, tu te comportes pas bien, tu livres pas tes livrables à l'heure. Parfois, si tu me dis j'ai un syndrome de l'imposteur, Khoya, c'est normal. Hein. T'as raison. Quand même, voyons. Posez les bonnes questions. Arrêtez vos bêtises. Tu vois. Mais maintenant, tu te donnes à fond, tu essayes au max, tu donnes tout, tu as des résultats, tes clients sont satisfaits, mais tu as ton responsable qui te dit ce que tu fais, c'est pas bon. Tu es en droit de te dire, bon, je vais pas écouter ce que me dit ce responsable. Exact. Tu vois, c'est surtout dans cette dimension-là. Exactement. C'est surtout, comme tu as dit, les résultats concrets qui comptent. Pas vraiment ce que les gens pensent, mais en gros, ta vision des choses. Si par exemple, tu as les bonnes compétences, tu sais que tu vas dans le droit chemin, mais que tu ressens, on va dire, le doute par rapport, tu te dis, peut-être que je suis pas à la hauteur, je pense qu'il faut juste se remettre en question, se dire que voilà. Pourquoi? Exactement. Pourquoi je serais pas à la hauteur? Quelles sont les choses que je fais bien? Quelles sont les choses que je fais pas bien? Et surtout, garder les pieds sur terre. C'est-à-dire que il faut pas considérer qu'on sait tout. On ne sait pas tout. Exactement. Et on ne saura jamais tout. Toute notre vie, on apprendra. Toute notre vie, tous les jours, on apprendra de nouvelles choses. Et ne pas avoir de l'ego professionnel, c'est-à-dire, je suis meilleur, je sais tout. On apprend, on va se casser la gueule, on va se relever, on va se recasser la gueule, on va se relever. Et c'est ça le but, c'est avoir dit que la résilience professionnelle. Je suis là pour apprendre, j'accepte que je suis débutant, j'accepte que j'ai des choses à apprendre. Maintenant, quand j'apprends certaines choses et qu'elles sont bien faites et que j'ai eu de bons résultats et que j'ai eu la satisfaction de beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai collaboré, ma foi, je peux me dire que c'est un pilier solide sur lequel je peux m'appuyer, tu vois. Exactement. Et ne pas me dire, ah non, Andek, n'importe quelle remarque va me faire vaciller un petit peu, est-ce que ça va être un peu fébrile? Non, tu vois. Exactement. Alors, je pense que, après ces belles paroles... on a abordé le sujet dans sa globalité. Exactement. Donc, je te remercie énormément, Sarah. Avec grand plaisir. Tu nous as donné un très bon insight par rapport à ce qui se passe dans le monde du travail, des très bons conseils qui, voilà, personnellement, je vais les prendre aussi. Et je te remercie énormément, Sarah. Tu me donneras le feedback. T'inquiète même pas. Tu m'enverras tes pensées. T'inquiète. Très bonne séance chez une psy pour coiffeur de ma vie. Ouais, c'est ça. C'est bien passé. Donc, je te remercie énormément. Mais avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, bye bye. Pose-moi tes questions. Oh, vas-y. Réflexe de mec qui a perdu ses veuches. Mais vous êtes où? C'est une déficience de de vitamine C. Je t'ai dit, bon, tu m'as fait le...